Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. 5 jours après la mort de Louise, 11 ans, tuée à la sortie des cours vendredi soir, dont son corps a été retrouvé dans un bois de l'Essonne, l'enquête a pour l'heure permis d'arrêter un suspect, Owen Legrand, dont l'ADN a été retrouvé sur la petite fille. Il a avoué les faits, a annoncé le procureur d'Évry, Grégoire Dulin. Il a expliqué qu'après une dispute avec un joueur lors d'une partie de jeux vidéo, sa colère était tellement immense qui s'est dit, pour se calmer, qu'il allait voler le téléphone d'une pauvre jeune fille en la suivant avant de l'emmener dans un bois pour la tuer. Je vous propose qu'on écoute le procureur d'Évry, Grégoire Dulin. Dès le 9 février au soir, au cours d'un porte-à-porte, les policiers entraient en contact avec un jeune homme pouvant ressembler à l'homme vu sur les images de vidéosurveillance. La présence de coupures sur sa main droite éveillait leur intention. Interrogé sur ces coupures, il les justifiait en expliquant s'être coupé lors d'un accident domestique le mercredi précédent avec un couteau. Les enquêteurs procédaient néanmoins, avec son consentement, à son prélèvement d'ADN. Enfin, le lundi 10 février, un témoin, familier de la famille du suspect, indiquait formellement reconnaître la personne figurant sur les images de vidéosurveillance. Le 10 février à 20 h, le principal suspect était interpellé au domicile familial. Placé en garde à vue, il contestait toute participation aux faits au cours des 24 premières heures. Parallèlement, son entourage était entendu. Le lundi 10 février, un témoin, familier de la famille du suspect, indiquait formellement reconnaître la personne figurant sur les images de vidéosurveillance. Le 10 février à 20 h, le principal suspect était interpellé au domicile familial. Placé en garde à vue, il contestait toute participation aux faits au cours des 24 premières heures. Parallèlement, son entourage était entendu. Sa sœur, âgée de 19 ans, était auditionnée en qualité de témoin. Elle décrivait son frère comme un individu violent, nerveux, agressif et jouant de manière intensive aux jeux vidéo. Elle ne lui parlait plus depuis qu'elle avait subi des violences de sa part en avril 2023, violences qui avaient fait l'objet d'un dépôt de main courante dans un commissariat. Sa petite amie, âgée de 23 ans, était également entendue par les enquêteurs en qualité de témoin. Elle déclarait l'avoir rencontré sur les réseaux sociaux au début de l'année 2024. Elle reconnaissait formellement son petit ami comme étant l'individu vu sur les vidéosurveillances, suivre Louise peu de temps après sa disparition. Avant sa disparition, elle ajoutait qu'il possédait une casquette et une doudoune identiques à celles vues sur la photographie. Elle précisait que s'il n'avait jamais été violent à son égard, il pouvait s'énerver très vite en jouant aux jeux vidéo. Confrontée aux éléments de l'enquête, elle finissait par expliquer que le vendredi 7 février, alors que son petit ami jouait à Fortnite, il avait eu une altercation en ligne avec un autre joueur qui l'insultait. Très énervé, il arrêtait de jouer et sortait de la maison comme il le faisait souvent pour se calmer. Il revenait une dizaine de minutes plus tard, il l'appelait de l'extérieur alors qu'elle était dans la chambre du premier étage, fenêtre ouverte, lui demandant de descendre sans crier. Elle le trouvait blessé à la main avec du sang sur le menton. Il lui disait d'abord être tombé avant de lui raconter, après qu'elle avait insisté, qu'il avait porté plusieurs coups de couteau à une collégienne qu'il disait ne pas connaître. Elle lui mettait un pansement. Apprenant la disparition de Louise, elle faisait le rapprochement avec l'agression commise quelques heures auparavant. Elle était placée en garde à vue pour non-dénonciation de crime le 11 février à 1h45 du matin et confirmait ses premières déclarations au cours de ses auditions. Prolongation de garde à vue à 18h45 devant le procureur de la République, qu'il avouait avoir tué Louise. Il déclarait aux enquêteurs que, très en colère, après une dispute avec un joueur en ligne, il sortait de son domicile, vêtu de sa doudoune noire dans laquelle se trouvait habituellement, selon lui, un couteau de type Opinel. Son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Il rencontrait fortuitement Louise, qu'il ne connaissait pas. Il repérait son portable qu'elle portait autour du cou et décidait de la suivre. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet.
Arrivé dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Il rentrait chez lui ensuite en courant, en empruntant un autre chemin. À son domicile, il retrouvait sa petite amie. Celle-ci constatait sa blessure et lui prodiguait des soins. Après lui avoir dit, dans un premier temps, s'être blessé tout seul, il lui confiait, sur son insistance, avoir commis quelque chose de grave. Il retirait ses vêtements qu'il aspergeait d'eau de javel avant de s'en débarrasser avec le couteau en jetant le tout dans une poubelle. À ce stade, les recherches effectuées sur les indications peu précises du mis en cause ne me permettaient pas de les retrouver. D'abord entendu en qualité de témoin, puis placé en garde à vue pour non-dénonciation de crime, ne reconnaissaient pas leur fils sur les vidéos de surveillance. Il pensait que sa blessure, constatée à la main, était en lien avec un accident domestique survenu le mercredi précédent. Ils affirmaient qu'ils n'avaient jamais eu connaissance de l'implication de leur fils dans la mort de Louise. Leur garde à vue était levée ce jour à 17h. S'agissant de la personnalité du principal suspect, le mis en cause est âgé de 23 ans et a toujours habité chez ses parents. Il pratique la boxe et le football. Il est actuellement étudiant en BTS informatique en alternance, sans entreprise depuis le mois de décembre dernier. Il consacre la majeure partie de son temps libre à jouer aux jeux vidéo et reconnaît pouvoir être pris de violente colère, ce que confirme son entourage. Il lui arrive ainsi de quitter son domicile à pied ou au volant de sa voiture pour se calmer. Il n'a jamais fait l'objet d'un suivi médical ou psychologique. Sur les faits, il dit les regretter. Sur ses antécédents, le mis en cause est connu pour 2 affaires ayant fait l'objet d'alternatives aux poursuites. L'une pour tentative de vol commise le 23 juin 2021 et l'autre pour le vol commis le 27 février 2022. Cette dernière affaire a fait l'objet d'une obligation d'accomplir un stage de citoyenneté qu'il a effectué dans le cadre d'une mesure de composition pénale qui est inscrite à son casier judiciaire. Ce soir, 2 personnes viennent d'être déférées au parquet. J'ai ouvert une information judiciaire du chef de meurtre sur une mineure de 15 ans à l'encontre du principal suspect et du chef de non-dénonciation de crime à l'encontre de sa petite amie. Ces 2 personnes seront présentées dans la soirée à un juge d'instruction qui décidera de leur mise en examen. Nous avons requis le placement en détention provisoire de l'auteur présumé des faits et nous avons demandé un placement sous contrôle judiciaire pour la petite amie en sollicitant des interdictions de contact, des interdictions de paraître et une obligation de pointage. Je vous informerai des suites de cette procédure par le biais d'un communiqué de presse dans la nuit. Et sachez que le principal suspect a été mis en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Sa petite amie a quant à elle été également poursuivie pour non-dénonciation de crime, tandis que la garde à vue des parents d'Owen a été levée cet après-midi. Juste avant de s'en prendre violemment à Louise, le 4 février dernier, quelques jours plus tôt, Owen avait d'abord abordé une autre collégienne pour les mêmes raisons et dans les mêmes circonstances, mais la jeune fille de 12 ans avait refusé de le suivre. On l'a aussi appris cet après-midi par le procureur d'Evry. Il y a 2 ans, la petite sœur d'Owen avait déposé une main courante contre son frère pour des faits de violence. Elle le décrit comme plusieurs membres de son entourage par ailleurs comme quelqu'un de violent, nerveux et agressif. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir juste après la prise de parole du procureur d'Evry, Grégoire Dulin, qui s'exprimait 5 jours après le meurtre de la petite Louise. Nous y reviendrons bien entendu à la fin de ce journal. Toujours dans l'actualité judiciaire, un mot pour vous dire que près de 3 semaines après la mort d'Elias, cet adolescent de 14 ans poignardé pour avoir refusé de donner son téléphone portable, ses parents ont été reçus hier par le ministre de la Justice Gérald Darmanin et par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Concernant l'enquête, je vous rappelle que 2 suspects ont été interpellés, mis en examen pour extorsion suivie de mort.
Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, l'Assemblée nationale a examiné une nouvelle motion de censure déposée par la France insoumise suite au déclenchement 2 jours plus tôt par le Premier ministre François Bayrou de l'article 49.3 sur la partie dépenses du budget de l'État pour 2025. Cette motion, comme les 3 précédentes qui a échoué, recueillant seulement 121 voix en sa faveur. Voici le vote en question. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale 289, pour l'adoption 121. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, la troisième partie et l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont considérés comme adoptés. Et juste avant de nous quitter, revenons un instant sur la principale information de ce journal, la prise de parole ce soir du procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse sur le meurtre de la petite Louise, 11 ans, tuée à la sortie des cours vendredi dernier. Depuis, l'enquête a permis d'arrêter un suspect qui a reconnu les faits. Il se prénomme Owen Legrand. Il est âgé de 23 ans. Il est connu pour être violent et agressif. Il a expliqué que pour calmer sa colère après une dispute avec un joueur en ligne, il a interpellé Louise pour la racketter avant de l'emmener dans un bois et de la tuer. Il a ensuite raconté la situation à sa petite amie. Tous les deux ont été mis en examen aujourd'hui. Owen Legrand pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et sa copine pour non-dénonciation de crime. Quelques jours avant la mort de Louise, Owen avait interpellé dans le même secteur et pour les mêmes raisons une autre collégienne de 12 ans qui, elle, a refusé de le suivre. Et c'est tant mieux, elle s'est nul doute sauvé la vie. Et 2 ans plus tôt, on a aussi appris ça par le procureur. La petite sœur du principal suspect dans le meurtre de Louise avait déposé une main courante contre son frère pour des faits de violence. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir après la prise de parole du procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin, une affaire dans laquelle nous reviendrons nul doute dans nos prochaines éditions. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente soirée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. La vie est courte et on le voit encore ce soir. Donc prenez soin d'eux, c'est vraiment très important. On ne se le rend pas compte vraiment. Et on se donne rendez-vous demain soir sur notre 31. Je vous le dis direct pour célébrer l'amour tous ensemble sur Rien. Bisous. À demain.